Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Cette semaine, c'est une semaine de pleine lune et d'éclipse lunaire. Tout comme nous avons eu la nouvelle lune éclipse du soleil le 20 mars, nous allons maintenant arriver à une culmination d'un premier cycle. Ce sera une pleine lune dans le signe de la Balance à 14 degrés de la Balance. Cela veut dire que nous nous trouvons encore une fois dans cet axe cardinal Bélier-Balance et Cancer-Capricorne. Oui, vous avez à nouveau deviné, on revient encore une nouvelle fois à la croix cardinale. Même si le carré entre Uranus et Pluton ne sera plus exact au degré près, les planètes ne sont séparées encore que d'un tout petit degré l'une de l'autre. Donc le fait que la Lune et le Soleil se placent à des degrés qui communiquent avec ce carré de tension entre Uranus et Pluton, il y a encore donc une réactivation de celui-ci, donc la croix cardinale, parce que cela se passe dans l'axe des signes cardinaux. C'est peut-être un rappel, un éveil qui nous est apporté à la conscience avec cette pleine lune éclipse lunaire. Car si nous n'avons pas encore compris qu'il y a une récolte, un bilan, un changement de cap à entreprendre ou quelque chose à lâcher dans nos vies, il se peut que cette pleine lune éclipse lunaire vienne nous le rappeler. Cette pleine lune n'est pas simple. Elle est en opposition à Uranus, planète qui demande à trouver son individualité, qui nous pousse après un éveil, à prendre des décisions brusques, rapides, incisives, ou alors Uranus nous met et va nous éveiller parce qu'il nous met face à des situations pour lesquelles on sera obligé de trouver un sens et de lâcher prise, car parfois le changement de perspective est la seule solution à notre portée. Donc la Lune sera en opposition à cette énergie, c'est-à-dire que le Soleil, lui, est conjoint, c'est-à-dire à côté de cette énergie, il est conjoint à Uranus. Donc notre conscience représentée par le Soleil, on est imbibé de cette perception de changement qui opère en nous, sur les personnes qui nous sont proches ou dans le monde. Et tous les deux, Lune et Soleil, plus Uranus, dialoguent avec des carrés de tension avec Pluton en Capricorne. C'est ce qu'on appelle un T carré, c'est-à-dire c'est un triangle qui se forme et la pointe de ce triangle va en direction de Pluton. Pluton qui représente la métamorphose de l'ombre. Pour ceux qui pourront apprécier cette éclipse dans le monde, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les Amériques, en Australie, une bonne partie de l'Asie, etc., pourront voir une pénombre sur la Lune, car la Lune sera dans l'ombre, forcément, de la Terre. La Lune nous éclaire pour que l'on puisse voir nos ombres, pour que l'on puisse voir ce qui assombrit notre conscience personnelle et collective. Et la demande est celle de la métamorphose, ce qui veut dire que l'on aura peut-être maintenant une vision beaucoup plus claire, une vision de ce qui a été accompli jusqu'alors, mais une nouvelle intention naît déjà en nous. Qu'allons-nous faire ensuite avec tout ce qui nous a été révélé d'une manière ou d'une autre? Quel chemin maintenant entreprendre? Pouvons-nous continuer encore ou le changement de cap est-il inévitable? D'une certaine forme, il y a toujours avec la pleine lune un détachement qui devra intervenir à un moment ou à un autre, car nous sommes arrivés à une croisée des chemins. Mais le choix est toujours le nôtre au niveau personnel, celui de l'humanité au niveau collectif. Le carré Uranus-Pluton nous enseigne tellement depuis 3-4 ans, nous a tellement ouvert les yeux, si on se laisse aller dans la compréhension que tout dans la vie obéit à des cycles qui s'entremêlent les uns dans les autres, tout comme nous faisons accompagner par des personnes qui croisent notre chemin, tout comme nous accompagnons des personnes sur leur chemin, et que ce chemin soit un chemin d'1 heure, de 3 mois, 6 mois, 6 ans, ou pour la durée d'une vie humaine. Cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance accentue le « je » et le « nous », accentue les dualités pour qu'elles puissent être perçues et acceptées, ou en tout cas intégrées, comme faisant partie d'un même noyau. Accentue le faire seul, mais aussi le moment
où il faut également accepter d'aller demander de l'aide. Accentue l'énergie féminine et masculine en chacun de nous, les forces patriarcales et matriarcales dans le monde, accentue que nous sommes reliés et que ce qui arrive à l'autre bout du monde a des répercussions ici. Que ce que vous pensez ou dites aujourd'hui aura forcément des conséquences demain. Et quand je dis conséquences, cela n'a rien de négatif, car une conséquence, c'est un résultat d'une action. Si vous êtes du signe ou ascendant de la Balance ou Bélier, plus précisément deuxième décan, puis aussi Capricorne et Cancer, deuxième décan également, ou alors si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 13 et 15 degrés de ces mêmes signes, vous sentirez peut-être plus fortement cette pleine lune, éclipse lunaire. Jupiter, planète de l'expansion, appuiera cette pleine lune d'aspects harmonieux, peut-être dans un but d'élargissement de ce qui va venir, de ce qui viendra pour nous à un niveau personnel ou mondial. Donc ce qu'il faut savoir avec Jupiter, c'est que tout ce qu'il touche, il amplifie. Il faut savoir aussi que des petites choses pourront peut-être prendre des proportions disproportionnées, pas faciles à vivre, mais que d'autres se verront plutôt attribuer une amplification qui sera bien reçue, bien intégrée. Mercure sera déjà en Bélier et pendant cette pleine lune, il va commencer à nous imprégner de ses découvertes, de son esprit pionnier et rapide, avec un aspect harmonieux entre Mercure, Jupiter et Saturne. C'est assez large, c'est une énergie de feu qui va être avec nous pour cette pleine lune, avec un grand triangle de feu, même si c'est assez large. Il se passe dans les signes du Sagittaire, Bélier et Lion. Donc si nous acceptons, bien sûr, de sortir d'une certaine colère ou d'une certaine provocation. L'énergie de la création constructive, elle est là, dans notre pensée, en coulisses. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 3 et 13 degrés des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, vous pourrez ressentir peut-être ce grand triangle de feu entre Mercure, Jupiter et Saturne. Cette semaine aussi, nous avons Vénus qui dialogue avec Pluton, dieu des profondeurs. En Taureau, Vénus nous incite à donner une forme aux transformations relationnelles qui opèrent en nous et dans le monde. Pour que le potentiel créateur ne soit pas anéanti par des situations douloureuses, notre devoir d'humain est celui de nous éveiller, d'apprendre de la douleur et de nous relever à chaque fois, de prendre cette patte et de la sculpter, de sculpter nos vies, notre évolution. Ce n'est pas une histoire de lutte avec la vie, au contraire, c'est plutôt une histoire d'éveil à la beauté qui sommeille cachée en toute chose et qui nous a permis, nous humains, d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 14 et 15 degrés du Taureau ou du Capricorne, vous ressentirez peut-être le trigone entre Vénus et Pluton plus fortement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle pleine lune, éclipse lunaire, une très belle semaine aussi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.